Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le folio que j'ai réalisé sur la base de ce tuto-là, de Scrap Queen. Donc ça, c'est celui que je vous ai fait en tuto sur ma chaîne. Et donc là, voilà celui que j'ai fait, que j'ai réalisé avec le kit que j'ai acheté à Scrap Queen sur sa boutique Etsy. Donc comme vous pouvez le constater, il est dans les tons de mes couleurs fétiches, hein, puisque j'adore le violet et le parme. Et il est juste magnifique. Donc à l'intérieur, j'ai pas fait identique à Scrap Queen, déjà dans le sens où dans son lot dans ses lots de papier, je sais pas si du coup il va m'en rester celle que j'aimais pas, que j'ai pas trop utilisée. Voilà, elle utilise pas mal cette page-là. Moi, je l'ai très très peu utilisée parce que déjà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est foncé. J'aime pas le foncé et j'aime pas les lignes. Et je préférais ce côté-là. Pour moi, il n'y a pas photo. Donc j'ai beaucoup utilisé du coup ce côté quand elle utilisait ce côté. Voilà, sur les deux blocs 30-30 qu'il y a de fournis dans le kit, il me reste 4 grandes pages 30-30. Il me reste un petit morceau d'une page 20-20. Et au niveau du bloc 15-15, il me reste uniquement ça. Donc, comment dire que, en fin de compte, il y a beaucoup de papier utilisé et aussi beaucoup de papier blanc et papier craft. Voilà. Donc on y va, je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer du coup page par page puisque une fois qu'il est ouvert, il fait quand même 4 volets. Donc ça c'est la ceinture, donc la ceinture aussi, hein, comme sur celui que j'ai fait avec vous avec les papiers action, la ceinture est travaillée à l'intérieur. Moi au niveau des fleurs, de son kit de fleurs, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de fleurs, donc j'ai rajouté des fleurs, celle-ci et celle-ci. Par contre, je me souviens plus où je les avais achetées. Je me demande si c'est pas des fleurs Prima. Et après, j'ai rajouté donc ici, 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 j'ai rajouté les fleurs de chez Action qui ressemblent aux fleurs Prima. Voilà. Allez, c'est parti. On ouvre la grosse bête. Donc, déjà la couverture de devant, comme ça. Moi, je dis que ça se passe de commentaires. Hein, le papier est juste sublime. Ça, c'est la couverture de dos. Quand on l'ouvre, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, il s'ouvre donc en 4 hein, normalement. Quand vous l'ouvrez entier, hop. Donc moi, il cracouille un peu. C'est normal, c'est parce que je viens de finir de le coller et que j'ai fait ma structure avec de double face. Donc là, par contre, j'ai pas compté le nombre de photos qu'on pouvait mettre. Je le ferai à la fin de la vidéo si vous êtes curieuse de le savoir et je le noterai dans le titre. Donc ça c'est la première page donc, qui s'ouvre comme ça avec le petit volet. Alors évidemment, oui, on va encore avoir le problème de tout bien voir correctement. Voilà. Là c'est la pochette avec deux emplacements photos. Voilà. Ici, on a pour mettre deux photos là. Ensuite, on a la page qui s'ouvre comme ça.
On a ensuite les rabats qui s'ouvrent comme ça. Donc ici, ce sont deux petites pochettes dans lesquelles je suis venue mettre des petits tags et des petits tickets qui sont dans la collection, hein, qu'il faut découper. Voilà. Après, on peut faire des petites cartes si vous avez un tampon ligné pour faire du journaling, hein, pour marquer ses souvenirs. Ici, c'est la pochette où j'ai mis moi juste un tag photo, mais on peut en mettre plusieurs. Voilà. Donc, ici aussi, on a des petites pochettes. Là et là. Voilà. Donc ça, c'est le devant de la page 1. Ensuite, après, donc, on ouvre. Donc, on a la place de mettre là 3 photos. Là, c'est de la déco. Ici, sur cette page, 3 photos. Ici, on a la poche, la page du milieu, avec une grande pochette. Donc, moi, j'ai mis la grande feuille. Alors, c'est pareil, de temps à autre, moi, j'ai rajouté des découpes, pardon, avec mes dies Airfelt. J'ai mis en place mes photos. Voilà. De ce côté-là, on a de quoi mettre les photos là. Donc voilà pour la page numéro 1. Donc on passe à la page numéro 2. Alors c'est là que je pense que je vais être le plus embêtée pour tout vous montrer parce qu'elle s'ouvre, vous vous souvenez, sur les tutos en plusieurs fois. Donc on y va. Donc voilà. Là on ouvre avec la petite flippette. Voilà. Là, donc, un espace photo. Alors après, la personne peut mettre des photos directement comme ça. Là, c'est les deux petites pochettes comme ça. Alors, vous voyez, là, j'en ai mis un petit peu, mais c'est parce que c'était vraiment une petite pièce. Hein. Je l'aime pas du tout, ce papier. Hop. Voilà. Et là, c'est pareil. Les petites pochettes. Oups. Dans lesquelles j'ai mis... Je vais être embêtée, je vais l'avoir mis au fond. Et comme j'ai plus d'ongles... Alors, attendez, je vais prendre mon petit crochet. Ah. Voilà. Donc là, j'ai mis les petits tags de la collection. Là aussi. Alors, par-ci, par-là, après, j'ai collé des décos de la collection. Là, j'ai collé une petite étiquette. Là, j'ai collé 1 cm. Là, j'ai collé une horloge, histoire d'utiliser un maximum les découpes. Hein. Et encore, il m'en reste beaucoup des petites découpes comme ceci. Donc là, on referme avec notre petite flippette. Là, on rabat comme ça. On passe la petite flippette. Là, c'est pareil. Là, on rabat. Ça, vous vous souvenez, si vous avez vu mes tutos de celui que j'ai fait avec les papiers Action, c'est toutes les chutes de papier qu'on utilise, hein, y compris pour le cadre ici. Donc ici, on part sur une pochette comme ceci. Alors oui, par contre, pour la ficelle, vous pouvez constater, moi la mienne est relativement fine. Parce que celle qu'elle fournit dans son kit, je la trouve très grosse. Enfin, grosse, c'est pas belle.
Donc je ne l'ai pas utilisé. J'ai été dans mon tiroir à cuisine et j'ai été chercher ma ficelle de cuisine. Voilà. Parce que dans le kit, elle vous fournit tout sauf le papier craft et le papier blanc. Après, tout est fourni, hein, y compris les attaches parisiennes, les entretoises, les œillets pour mettre au tag. Moi, je les ai pas percés, les œillets, mais voilà. Mais tout est fourni sauf le papier, le cardstock, le papier de base et le papier blanc. Et elle vous fournit même la cartonnette pour faire la structure, hein. Voilà, donc là, c'est comme ça. Ici, j'ai remis un petit tag. Oui, vous voyez, moi, je les ai pas percés, hein. Un espace photo. Hop. De ce côté-là aussi, un tag. Un espace photo. Voilà. Alors, je sais pas encore si je vais découper le reste de tous les tags qui me restent sur le deuxième paquet. Parce que là, le folio, il va être à vendre, hein. Je vais pas le garder. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez sur ma boîte mail que je vous mets sous mes vidéos. Mais il me reste, vous voyez, toute cette planche. Donc, éventuellement, ouais, je vais découper et je vais réinsérer au fur et à mesure ce qui me reste. Voilà. Donc là, j'essaye de vous montrer. Ouais, c'est limite, mais vous allez voir. Donc là, un espace photo. Là, du même système qu'en haut, avec le rabat là, le rabat là. Donc ouais, vous voyez là, moi j'ai mis ici et en haut, j'ai mis les bordures. Là, j'ai mis les petits tags de la collection. Voilà. Ce papier, moi, je l'aime énormément. Il est très très beau. Donc, on remet sa ficelle, hop, hop, voilà. Non, j'ai fait une bêtise. Hop, voilà, on rabat et on met ça, comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, la dentelle est fournie aussi, hein. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser à chercher une dentelle. Donc voilà pour la page 1 et 2. Maintenant, on va passer à la 3 et à la 4. Donc, la page 3, on a ce système d'enveloppe. Voilà, dans lequel, derrière, vous voyez pas grand-chose. Donc, on a cette fameuse enveloppe qui se baisse. Voilà. Donc, dans laquelle, moi, j'ai juste mis un espace photo, mais après, comme c'est une enveloppe à soufflet qui est épaisse, donc moi, j'ai mis qu'un espace photo parce que je me suis dit que la personne qui l'achètera, dedans, c'est extrêmement grand pour mettre, par exemple, le plan de la ville où on est parti en vacances, le plan des musées visités, enfin les tickets des musées, enfin voilà, tous les souvenirs que l'on a envie de mettre dedans. Voilà, donc là, donc c'est pareil, moi j'ai rajouté des petites bordures, j'ai mis des petites perles collées ici. Donc, en sachant que sur tous les volets que je vous montre où il y a le papier décor, rien ne vous empêche de coller des photos, hein. Là, voilà, c'est ce que je voulais pas faire parce que sans mes ongles, je suis perdue. J'ai mis
un espace photo. Alors sur chaque espace photo, hein, j'ai maté devant, mais j'ai pas maté derrière. Ça n'empêche pas de coller aussi. Ça vous collez 2 photos dessus. Hein. Donc voilà. Ici aussi, il y a une pochette avec donc l'espace photo. Donc là, je vous l'ai montré, hein, c'est les 3 rabats. Là, c'est la pochette avec un espace photo. Là, une autre pochette avec l'espace photo. Là, un rabat. Et là, une grande pochette dans laquelle j'ai mis juste un simple livret en papier craft. Voilà pour donc la première page de la 3e page. Ensuite, ici, nous avons l'espace photo, 2 photos, dont une grande, hein, qui fait 15 sur 10,5. Voilà. Ici, l'espace de 3 photos. Ici, l'espace de 2 grandes photos. Ici aussi. Et là, c'est les petites pochettes dans lesquelles j'ai mis, voilà. Tac, j'ai plié la petite enveloppe dans laquelle éventuellement on peut mettre un petit ticket s'il m'en reste. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pas grand chose. Je pensais qu'il me restait un petit ticket, mais ça n'a pas l'air. Alors on va mettre une petite étiquette comme ça. Hop, voilà. Allez. Prends notre petite enveloppe. Ici, une pochette avec un espace photo où vous pouvez aussi incorporer divers documents. Ça, c'est les tags sur lesquels, comme c'est blanc derrière, on peut écrire un tag. On se le met comme ça. Aujourd'hui, visite du musée de tel endroit. Voilà. Donc ça, c'est pour la page numéro 3. Ensuite, la page numéro 4. Donc c'est celle avec la cascade. Donc ici, dans la cascade. Donc là, pour mettre la photo, en sachant qu'on peut très bien mettre aussi, coller ces photos dessus, hein, sur les papiers décor. Hein. Voilà. Avec les petits onglets. Voilà. Ici, une petite pochette dans laquelle j'ai mis un espace photo, un petit tag. Voilà. Là, une petite enveloppe dans laquelle vous pouvez mettre vos tickets, tickets de musée, tickets la visite, je sais pas, d'un zoo, différentes choses. J'ai mis 2 tout petits tags dedans, puisqu'ils sont dans la collection, donc autant les mettre. Hein. Moi, je vais pas les garder. Voilà. Ici, c'est le fameux système des petites fenêtres, des petites pochettes à rabat. Donc ici, au niveau de chaque pochette, j'ai mis des petits tags avec les petits tickets. Voilà. Donc j'ai fait pareil pour les 3. En plus de ça, cette collection, donc c'est la collection Craft O'Clock. C'est donc la collection, c'est Plume and Chocolate. Dessus, alors par endroit, vous avez, voilà, comme ici, les papiers où c'est écrit. Il y a des écritures à l'ancienne. Ici,
tout est écrit en français. Les textes, les écritures de ce papier sont en français. Les petits tags, les petits tickets, tout est en français. Donc, je tiens à le souligner parce que c'est pas souvent que nous avons du français dans des papiers de collection. Donc là, j'ai remis un autre petit tag, un petit ticket et là, une autre petite étiquette. Donc là, je vais pas ouvrir les trois. Si je vais ouvrir les trois, je vais vous les montrer. On a le temps, on est entre nous. On profite. Donc, première petite fenêtre. Hop, hop. Donc par moment, j'ai un peu... j'ai pas bien tamponné. Pourtant, je me suis servi de ma plaque de tamponnage. Mais par moment, comme il fallait pas non plus que je mette 15 000 heures à le faire, je me pressais un peu et par moment, ça a un peu dérapé sur le papier. Voilà. J'ai fait mon nœud à la one again, comme d'habitude. Voilà. Là, c'est celui du milieu. Et celui du bas. Donc du coup, sur cela, j'ai pas le problème que j'avais eu sur celui que je vous ai fait avec le papier action, puisque les papiers là sont moins épais que les papiers action. Mes petites fenêtres tiennent bien, j'ai pas eu besoin de mettre d'aimant. Parce que souvenez-vous, sur celui que je vous ai fait en tuto avec le papier action, là il a fallu que je mette des aimants, parce que ça avait du mal à tenir. Donc là, nous avons l'espace photo. Là, nous avons un grand espace photo. Alors, vous pouvez en mettre deux petites ou une grande. Et là, donc nous avons l'espace ici avec donc la pochette, avec l'espace photo là. Plus de là. Et sur celle-ci, donc on a l'espace d'une grande photo là. Là, j'ai remis le ticket qui me restait et la petite enveloppe que j'ai faite, plus un espace photo. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'ai pris un réel plaisir à travailler ce magnifique papier dans les couleurs que j'aime en plus. Donc voilà. Peut-être que si ça avait été moi, j'aurais pas fait la base sur du papier craft. Je l'aurais éventuellement fait avec du papier blanc. Parce que comme je vous explique, je vous l'ai déjà dit, hein, pour celles qui me suivent régulièrement, je suis pas fan du papier craft et je suis pas fan du tout du papier noir. C'est des couleurs sombres et j'aime pas trop travailler le sombre. Mais voilà, j'ai voulu le faire exactement, quasiment comme elle. Donc elle le faisait comme ça. Moi je le trouve magnifique.
Voilà, donc j'espère que la présentation de ce folio vous aura plu. Voilà, donc je vous fais une petite piqûre de rappel, il est à vendre. Donc celles qui sont intéressées, vous me contactez sur l'adresse mail qu'il y a sous mes vidéos. Hein. Et puis voilà, vous aurez plus d'informations à ce moment-là. Donc après, je pense que je vais être quelque temps sans faire de vidéo, puisque j'ai envie de travailler un petit peu pour moi, faire quelques trucs. Qui plus est, j'ai deux, trois petites choses à fignoler pour le mariage de ma fille. Entre autres, il faut que je finisse sa jarretière, puisqu'elle m'a demandé de lui faire. Et que je finisse deux, trois décorations qu'elle m'a demandé. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt peut-être, ou pas. Je ne sais pas trop. Peut-être que si j'ai le temps aussi, je referai peut-être une vidéo pour ma petite nièce, pour Amy. Voilà. Et puis, on se dit à une prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.